Cette histoire se passe il y a très très longtemps. Il y avait une veuve qui avait 2 enfants, une fille et un fils. Elle aimait passionnément sa fille, et par contre, elle traitait son fils comme un chien. Il s'appelait Pierre, et elle l'appelait Pierre le Nigaud. Pierre le Nigaud, tu n'es bon à rien. Et Pierre le Nigaud, il était bon à tout. C'est lui qui faisait tout dans la maison. Il servait sa sœur et sa mère. Il s'occupait des vaches aussi, car il était vacher de métier. Un jour, il en eut assez. Il dit, puisque je suis bon à rien, moi je vais partir et je vais essayer de trouver meilleure vie ailleurs. Oh, tu ne sais rien faire, lui dit sa mère. Tu ne trouveras rien. Tiens, d'ailleurs, je ne peux rien te donner pour t'aider. Tiens, tu n'as qu'à prendre ce vieux marteau. Alors Pierre prit la seule chose qui était à lui, le marteau. Il le mit dans sa poche et mit le chemin sous ses pas et partit. Il marcha longtemps. Au bout d'un long moment de marche, il arriva devant un château, un très très beau château. Et à la fenêtre de ce château, 3 princesses. Les 3 princesses, le voyant arriver, l'appelèrent. « Eh oh, jeune homme, comment t'appelles-tu » ?»« Je m'appelle Pierre. Pierre le Nigaud, d'ailleurs, on dit. »« Ah oui, Pierre le Nigaud, c'est pas bien engageant, dis donc. Et tu as un métier, tu sais faire quelque chose ?»« Bah oui, je suis vacher. »« Ah, vacher ? Mais nous avons besoin d'un vacher au château. Justement, nous n'en avons point depuis quelque temps. Pourrais-tu t'occuper de nos vaches ?»« Ah ben oui, je ne pensais pas trouver du travail si rapidement. » Et voilà comment Pierre le Nigaud fut installé au château. Dès le lendemain matin, à l'aube, il fit sortir les vaches de l'étable et les conduisit dans les prés. Alors qu'il les gardait, tout se passait bien et quand la nuit s'annonça, il commença à rassembler son troupeau pour le ramener aux étables. Et là, au loin, il vit un chevalier, un cavalier, galoper et venir vers lui. Et ce cavalier portait un pourpoint en fil d'argent. « Bonjour, beau chevalier, » lui dit Pierre le Nigaud. Le chevalier ne lui répondit pas, le regarda de la tête aux pieds, du pied à la tête. Il lui dit « Que fais-tu là ?»« Ça ne te regarde pas, dit Pierre le Nigaud. »« Comment ça, ça ne me regarde pas ? Tu vas voir si ça ne me regarde pas. » Et il sortit son épée. Et Pierre le Nigaud, pour se défendre, par surprise évidemment, sortit le marteau de sa poche et en donna un coup sur la tête du cavalier. Celui-ci se retrouva par terre, raide mort. Alors Pierre le Nigaud récupéra le pourpoint et puis jeta le corps du moribond dans le lac à côté. Il rentra au château avec les vaches et là, les 3 princesses lui firent fête parce que depuis bien longtemps, aucun vacher n'était rentré au château le soir, les vaches rentraient seules. Le lendemain matin, au lever du jour, Pierre fit sortir le troupeau et repartit vers les prés. Ce jour-là, quand la nuit s'annonça, il vit au loin un chevalier qui s'approchait, un cavalier plutôt, avec un pourpoint, mais un pourpoint cousu de fil d'or. Le cavalier, voyant, lui dit « Mais que fais-tu ici ? Qui es-tu » ?»« Ça ne te regarde pas, lui dit Pierre le Nigaud. »« Comment ça ? Tu vas voir si ça ne me regarde pas. » Et il sortit son épée. Et Pierre ne put réagir que comme il avait fait la veille. Par surprise, il sortit son marteau et écrasbouilla la tête du cavalier. Il récupéra le pourpoint d'or et jeta le corps dans le lac voisin. Il rentra au château, les princesses lui firent fête parce que, évidemment, elles étaient très heureuses d'avoir trouvé un vacher qui revenait le soir. Le 3e jour, au petit matin, quand le coq chanta, que le soleil se leva, Pierre partit au pré avec les vaches. Et quand arriva la nuit suivante, il vit au loin sortir d'une grotte un 3e cavalier. Et ce cavalier, lui, il avait un pourpoint couvert de diamants. Le cavalier s'approcha et, comme les 2 précédents, demanda à Pierre ce qu'il faisait là. Pierre lui dit que ça ne le regardait pas. Le cavalier sortit son épée, Pierre le marteau, et vous connaissez la suite. Seulement Pierre, il se dit, c'est bizarre cette grotte là-bas au loin d'où est sorti le cavalier. Alors il alla jusqu'à la grotte, il pénétra dans celle-ci, et là, il découvrit 3 salles. Dans la première salle,
il vit des pourpoints. Des pourpoints cousus de fil d'or, cousus de fil d'argent, des pourpoints couverts de diamants, des pourpoints de plus en plus beaux, de plus en plus luxueux. Quand il atteignit la deuxième salle, là il vit une immense tablée mise. Alors il s'assit et comme il avait faim, il mangea de bon appétit. Puis il se leva et alla jusqu'à la troisième salle. Et là, il vit au bout de cette troisième salle une petite porte en fer, toute noire et sans serrure. Alors il réfléchit, il sortit son marteau de sa poche et il tapa sur la porte en fer jusqu'à ce que celle-ci cède. Et quand elle s'ouvrit, des milliers, des millions, des milliards de pièces d'or s'écoulèrent dans la pièce. Alors il était tout heureux, il avait trouvé un trésor. Il ressortit, il chanta tout joyeux à ses vaches, et il les poussa un petit peu, et celles-ci rentrèrent au château, sans lui. Quand les princesses virent arriver les vaches sans Pierre, elles furent désolées. Ça y est, leur vacher leur avait échappé. Elles étaient toutes seules, elles n'avaient plus de vacher, plus de Pierre le Nigaud. Elles le pleurèrent. Mais quelques heures plus tard, on frappa à la porte du château. Alors, elles ouvrirent la porte et là, elles virent un prince fin, délicat, très bien habillé. Alors, elles l'invitèrent à entrer et lui proposèrent un repas. Il s'assit, il mangea gaiement avec elle. Et à un moment donné, elles lui demandèrent, mais beau prince, quel est donc votre nom? Et là, le prince, les regardant en souriant, leur dit, je m'appelle Pierre le Nigaud. Alors là, elles furent très joyeuses. Et c'est comme ça que, la semaine suivante, Pierre le Nigaud épousa la fille aînée, qui lui plaisait bien. Puis, elle l'aimait bien aussi. Et tous deux vécurent très heureux, très longtemps, eurent beaucoup d'enfants, mais l'histoire ne se finit pas là parce que l'année suivante, alors qu'il était bien installé au château, Pierre décida quand même de retourner voir sa mère. Alors, il prit le carrosse avec sa femme, avec son épouse, et ils partirent en direction de la maison de Pierre le Nigaud. En arrivant à proximité de cette maison, Pierre demanda à ce qu'on arrête le carrosse et il dit à sa femme, il dit, je vais y aller tout seul, je voudrais leur faire une surprise. Alors, il avança tout seul vers la maison, il s'était changé, il s'était habillé pauvrement, comme il l'était quand il était parti de chez sa mère, avec son marteau dans sa poche. Il tapa à la porte quand sa mère le vit. Elle rentra dans une colère noire. « Mais Pierre, pourquoi es-tu revenu? Je n'ai pas de quoi te faire manger, je suis trop pauvre, et puis tu es bon à rien, tu es vraiment un nigaud. » Alors Pierre lui dit, « Mais peux-tu me donner juste un petit peu à manger? » Mais si, quand tu auras épluché cette montagne de pommes de terre, je pourrais peut-être te donner un quignon de pain sec. » Alors Pierre se mit à éplucher les pommes de terre, et puis à ce moment-là, un carrosse arriva devant la maison. Et la princesse, l'épouse de Pierre, sans se présenter, descendit du carrosse, s'avança vers la maison. La mère de Pierre l'accueillit en faisant beaucoup de révérences et lui dit, mais que puis-je pour vous, belle princesse? Et la princesse dit, mais nous nous sommes perdus, je voudrais pouvoir passer la nuit dans votre demeure. Mais bien sûr, la mère entra, poussa Pierre, dégage de là, Nigaud, et proposa la plus belle de ses chambres à la princesse. Celle-ci s'installa. Au cours de la nuit, Pierre sortit de son débarras dans lequel sa mère l'avait remisé et alla jusqu'à la princesse. Il passa la nuit avec elle et quand au petit matin, la mère très déférente voulut porter le petit déjeuner à la princesse et qu'elle découvrit que Pierre était dans le lit de la princesse, elle rentra dans une rage folle, elle attrapa une bûche, elle voulut assommer Pierre. Comment avait-il osé? Puis Pierre l'en empêcha et il rit, il dit, voilà mère, je te présente mon épouse. La princesse se leva et dit, voilà mère, je suis votre belle-fille. Alors, la mère fut très surprise. Pierre n'était pas rancunier, puis Pierre pensait que c'était un peu grâce à sa maman qu'il avait pu rencontrer sa princesse et faire fortune. Alors, il lui acheta une très belle maison où il installa sa mère et sa sœur. Il ne revint pas souvent les voir parce qu'il n'avait pas vraiment d'atome crochu. Mais tous vécurent très heureux et très longtemps. Et cric et crac, l'histoire est dans le sac.